Mes amis, si on est entré ici avec cœur triste, parce que vous avez le cœur content, je dis gloire à Dieu pour ça. Je dis merci à frère Gary. Harry était la joie de Gary. Comme le fait Mathieu déjà, c'est mon artiste de Roland. C'est un plaisir pour moi d'être avec vous aujourd'hui, dans la maison de l'Éternel.
nous avons découvert notre pasteur, c'est pas seulement un leader spirituel de grand calibre. C'est un homme pour qui nous devons prier. Car quand on a un serviteur de Dieu de cette catégorie, il est sûr que le diable n'est pas content. Amen. En sorte que, alors que je remercie mon pasteur de son accueil chaleureux qui m'a accordé ici, je demande du même coup de prier pour lui en tout temps. Amen. Ma mission est simple. J'ai l'impression que beaucoup d'entre vous me connaissent déjà. Parce que quand le pasteur a eu des hésitations dans la prononciation de mon nom, beaucoup d'entre vous m'ont dit Dr Rosile, Dr Rosile, Dr Rosile. Et c'est un nom qui est entendu de partout. Qu'est-ce que je vais faire ici? Tout d'abord, je m'identifie comme un serviteur de l'Éternel, un chrétien, un prédicateur, un éducateur de carrière. Je dirais 40 ans d'enseignement, mais officiellement 36. Je travaille encore, il y a quelques années, je vais prendre la retraite. Dieu m'a permis à faire des dons. Et l'un de ces dons, c'est le don de la parole et le don de l'écriture. Je suis content d'être ici avec vous parce que dans cette petite église que j'appelle une grande, belle, dynamique, fervente petite église, on sent la qualité. Ce n'est pas toujours la quantité qui compte. Dans l'un de mes livres, quand vous aurez la chance de lire ce livre, il y a un chapitre qui est titré « La vie qualitative ou la vie quantitative ». Qu'est-ce qui importe? Et tous ceux-là qui ont lu ce livre se réfèrent toujours à ce chapitre. Qu'est-ce qui compte le plus? La vie qualitative ou la vie quantitative? Et alors ici, ce n'est pas la quantité de personnes qui m'intéressent. Vous êtes de grande qualité. Amen. Et je vous apprécie votre ferveur, votre enthousiasme à servir Dieu et votre accueil. Je dois faire attention parce que je suis un homme de la parole. Quand je commence à parler, je ne finis jamais. Je vais le contrôler. Vous savez, quand on est en face des pasteurs de cette catégorie et en face de sénateurs, les sénateurs sont des hommes qui parlent. Et surtout le sénateur comme celui que vous avez parmi vous. C'est un submitant. Les sénateurs d'antan, c'était des hommes de bien, des hommes de qualité, des hommes de bonne éducation. Mais de nos jours, je ne sais pas trop qu'est-ce qui se passe. De toute façon, Dieu m'a permis de publier plusieurs ouvrages et aujourd'hui, je vais partager avec vous deux de mes meilleures sélections. Le premier est titré « Le génie de l'existence ». Bien vivre et mourir heureux. Question. Est-ce que Dieu vous a créé pour vivre dans le malheur et la misère? Oui ou non? Dieu nous a créé pour vivre heureux. Amen. Et évidence, avant de nous créer, il a tout mis pour nous sur place, de telle sorte qu'en arrivant à l'existence, nous soyons heureux, que nous trouvions tout ce qu'il faut pour bien vivre sur la terre. Mais quelque chose s'est passé. Et dans le jargon chrétien, nous disons la désobéissance, le péché, qui a fait la maladie, la mort et tout ça, c'est vrai. Mais il y a encore quelque chose qui est plus près de nous. Cette chose-là, c'est parfois l'ignorance. Parfois nous vivons mal parce que nous savons comment bien, nous ne savons pas comment bien vivre.
Si aujourd'hui je vous donne $1 million, et que quand vous en aviez seulement 1000, vous ne saviez pas comment bien vivre avec $100, $10 ou $1 million, vous ne saurez pas comment bien vivre avec $1 million. En sorte que ce livre vous apprend comment bien vivre aujourd'hui pour pouvoir bien vivre demain. Comment bien vivre aujourd'hui? C'est comment travailler, comment manger, comment dépenser son argent, comment aimer son prochain, comment être un bon mari, une bonne épouse, un bon père de famille, un bon chrétien, celui qui sait que quand il reçoit son salaire, la première chose qu'il fait, c'est d'enlever sa dîme et ses offrandes, ensuite apporter la nourriture à la maison et faire des économies pour l'avenir. C'est un homme éduqué, c'est une femme chrétienne bien équilibrée. Ce livre vous apprend une vie bien équilibrée et qui vous épargne contre l'excès, car l'excès a tout nuit. Il y a 23 chapitres, 23 thèses différentes. C'est une mini-bibliothèque qui vous prend pas à pas et vous conduit sur la voie du succès, une bonne vie sur la terre, en route vers le ciel. En résumé, dans ce livre, nous vous disons, il faut commencer à bien vivre aujourd'hui pour bien vivre demain. N'attendez pas que vous soyez vieux, faible, triste, sans le goût de la vie. Vous avez déjà perdu votre lucidité, vous avez perdu l'équilibre, et vous dites, je vais commencer à vivre quand j'aurai la pension à la retraite. Qui est-ce qui dit que lors de 66-70 ans, vous aurez encore le goût de la vie? Qui vous dit que vous aurez la lucidité pour bien vivre? Personne ne le sait. En sorte que, si vous voulez visiter le monde un jour, il faudra commencer par visiter un pays, ensuite deux, et continuer à faire le tour. Car il y a une vie élastique, il y a une formule dynamique, et il y a une philosophie statique de la vie. Choisissez la meilleure des trois, et je vous recommande de ne pas choisir la vie statique, qui vous dit, si ma cas aujourd'hui, les neiges tombées, on a passé le glissé tombé, il n'y a pas qu'à la neige. Ce sont les partisans du bon effort et les pessimistes qui passent comme ça. Si nous après le conduit, parce que si on le conduit, on va dégager au mieux dans New York. Et vous leur dites, non, pas après le conduit. Soit pas le conduit, ou pas payer l'assurance. Ou déjà, ouais, tout malheur quand il y a un accident, il y a maintenant la prison, ou après les licences, ce sont les pessimistes qui passent comme ça. Soyez des optimistes chrétiens, car Dieu a fait provision pour vous pour toutes bonnes choses. Et dernier mot quand il sur livre ça, parce que ça m'a pris 5 ans pour que je livre, pas dire tout dans 10 minutes. C'est pourquoi je vous encourage à le lire pour découvrir les secrets qu'il y a là-dedans. Il y a un chapitre, au chapitre 19 de ce livre, qui est titré « Mettre de l'ordre dans nos affaires ». Vous connaissez un pile de gens qui vivent et qui mourent dans le désordre. Qu'est-ce que ça veut dire? Mettre de l'ordre dans nos affaires veut dire, à un certain point dans la vie, si Dieu vous accorde la chance de vous vivre, sur 40, 50, 60 ans, vous êtes heureux, mettez de l'ordre dans vos affaires, d'abord spirituelles, dans vos relations avec Dieu, dans vos relations avec vos prochains. Il y a la dimension verticale et la dimension verticale de la vie chrétienne, horizontale. Mettez de l'ordre dans vos affaires avec vos prochains. Vous voyez, il y a tout le monde qui a